Bienvenue sur ce podcast de prédication proposé par l'Église protestante unie de Bois-Colombes. Un espace où l'écriture devient une parole au cœur de nos vies. On vous souhaite une belle écoute. Jean chapitre 6, versets 41 à 51. C'est la fin du passage sur le pain de vie. Dès lors, les Juifs se mirent à murmurer. Murmurer, ça veut dire maugréer, protester, un peu comme on a entendu Pierrette tout à l'heure. Ils murmuraient donc à son sujet, au sujet de Jésus, parce qu'il avait dit « Je suis le pain qui descend du ciel ». Et ils ajoutaient « N'est-ce pas Jésus, le fils de Joseph ? Ne connaissons-nous pas son père et sa mère ? Comment peut-il déclarer maintenant « Je suis le pain descendu du ciel » ? Jésus reprit la parole et il leur dit « Cessez de murmurer, cessez de protester entre vous. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. » Dans les prophètes, il est écrit « Tous seront instruits par Dieu. Quiconque a entendu ce qui vient du Père et qui reçoit son enseignement vient à moi. » C'est que nul n'a vu le Père si ce n'est celui qui vient de Dieu. Lui, il a vu le Père. En vérité, je vous le dis, celui qui croit à la vie éternelle, celui qui croit a la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Au désert, vos pères ont mangé la manne et ils sont morts. Tel est le pain qui descend du ciel. Celui qui en mangera ne mourra pas. Je suis le pain vivant qui descend du ciel. Celui qui mangera de ce pain vivra pour l'éternité. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair donnée pour que le monde ait la vie. Dans Jean, au chapitre qui précède, le chapitre 5, il nous parle de l'incrédulité des Juifs en Galilée. Et voilà que dans notre chapitre 6, celui que nous lisons aujourd'hui, Jean nous parle aussi des foules qui suivent Jésus et qui ont du mal à croire. Alors, où en sommes-nous dans la foi ? Le discours sur le pain de vie dans le chapitre 6 est constitué de plusieurs échanges entre la foule et Jésus, comme un dialogue, comme tout à l'heure, on a fait des dialogues. Et à chacun de ces échanges est ouvert par une question et permet au Jésus de Jean de répondre et d'interpréter. Alors découvrons ensemble la pédagogie de cet évangéliste vécu au temps de Jésus. La foule suivait Jésus depuis un bon moment et les gens avaient vu des signes qu'il opérait sur les malades. C'était la guérison du paralytique. Et puis plus récemment, au moment de la Pâque juive, lors de la multiplication des pains. C'était le début de notre chapitre. Au moment où Jésus avait pris le pain, il avait rendu grâce et il avait distribué le pain aux convives. C'est un nouveau signe qui confirme pour ces gens que Jésus est vraiment le prophète attendu. Mais la foule continue à le chercher et continue à le questionner.
Voilà ce qu'elle dit. On ne t'a pas trouvé là où tu avais donné le pain. Quand es-tu arrivé de nouveau ici? Tu nous dis de nous mettre à l'œuvre pour obtenir une nourriture non périssable, mais que faut-il faire pour travailler à l'œuvre de Dieu? Tu nous dis de croire en celui que Dieu a envoyé et que le vrai pain, c'est celui qui vient du ciel donné par Dieu, mais c'est quoi ton signe pour que nous voyions et que nous croyions? Quelle est ton œuvre? Au désert, nos pères ont mangé la manne, et tu nous dis que c'est pas Moïse qui a donné le pain, mais que c'est Dieu, son Père, qui a donné le véritable pain du ciel. Le pain qui vient de Dieu, c'est celui qui vient du ciel et qui donne la vie au monde. Mais alors on en veut toujours de ce pain-là, donne-nous-en toujours. Et Jésus répond, c'est moi le pain de vie. Alors, avec tout ça, 4 questions me sont apparues. D'abord, pourquoi les Juifs ils se mettent à murmurer au sens de protester, grogner, rouspéter? Ensuite, ce je suis le pain de vie, c'est quand même, je trouve, un petit peu provocateur et peut-être voire prétentieux. On verra. Enfin, le mot manger dans le texte, il est répété dans le chapitre 6 11 fois et dans notre paragraphe 3 fois. Alors pourquoi on répète toujours ce mot manger, 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 donnez-moi à manger? Et puis c'est quoi ce pain qu'on nous donne? Est-ce qu'il nous nourrit vraiment? En quoi nourrit-il la vie? Je suis le pain de vie. Alors les Juifs, ils se mettent à murmurer, à maugréer. Le verbe maugréer, gogutsu en hébreu, c'est une onomatopée qui est empruntée du roucoulement des colombes. Et ce mot, il est aussi employé dans les textes pour toujours évoquer la protestation des religieux. On le retrouve quand Jésus partage la table avec les pécheurs. Mais on rouspète, pourquoi va-t-il chez les pécheurs? Pourquoi va-t-il s'inviter chez Zachée? Pourquoi l'ouvrier de la dernière heure est payé la même chose que la première heure? Toujours, c'est le même verbe qui revient. Les Juifs maugraient parce que Jésus se présente comme un pain qui donne la vie à quiconque met sa foi en lui. Et ça vient bousculer un peu leurs croyances et leurs habitudes. Alors, qui est-il pour nous parler ainsi? Ces paroles sont un peu rudes. Il dit « Je suis le pain de vie ». Est-ce qu'on peut les écouter? Je suis le pain de vie. Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est un peu provocateur? Si on revient un peu en arrière, la marche de Jésus sur les eaux nous présentait un Jésus tout-puissant, un Jésus dans sa gloire, un Jésus qui manifeste sa puissance. Et en fait, c'est une image de Jean en tant que bon pédagogue qui prépare ses disciples pour accepter, pour comprendre progressivement ce message sur le pain de vie. Alors pour nous, qu'est-ce que ça veut dire? Dans les textes de la Bible, on entend d'autres expressions. On entend « je suis la porte »,« je suis le chemin »,« je suis la vie »,« je suis la vérité »,« je suis le bon berger »,« je suis l'esclave ou le serviteur »,« je suis le maître »,« je suis le fils ». Par toutes ces images, Jésus tente de nous rejoindre afin qu'à travers l'un de ces mots proposés par Jésus, nous puissions le rejoindre, lui, à la source, là où il est réellement. Un peu plus tard, dans l'évangile de Jean, il nous dit « Là où je suis, je veux que vous soyez aussi ». Alors ainsi, chacun de nous peut choisir une de ces images déposées par le Christ pour en faire son chemin vers son propre « je suis », vers notre propre « je suis », pour ensuite aller à la rencontre de Jésus. Enfin, dans le « je suis le pain de vie », le « je » qui dit « je suis » est une réponse au « donne-nous ce pain ». Il instaure donc un dialogue, le « je » et le « nous », le « toi » et le « moi », un dialogue entre le Christ et nous, entre Dieu et nous, dans une relation de réciprocité. C'est ce qu'on a aussi entendu un petit peu dans l'entrée, la relation de réciprocité. Alors, troisième question, le sens du mot « manger ».
très répété, une répétition intentionnelle pour nous faire comprendre quelque chose. Mais ce mot manger, il n'est pas toujours utilisé dans le même sens. Il y a deux sens dans les textes qu'on peut comprendre. Le sens de manger, avaler, j'avale ma nourriture, je meurs. Et d'ailleurs, cette nourriture, elle n'a pas empêché les Hébreux un jour de mourir. C'est une nourriture qui n'empêche pas de mourir à la fin de sa vie. Donc les Hébreux, ils ont été sauvés parce qu'à un moment donné, il a fallu qu'ils aient des compléments à ce qu'ils pouvaient chasser, mais à la fin de leur vie, ils sont morts quand même. Le deuxième sens du mot manger, c'est mastiquer, mâcher, incorporer, faire cette nourriture sienne, la garder à l'intérieur de nous. Celui qui mange du pain venu du ciel vivra pour l'éternité. Entrant dans la vie éternelle, il n'a plus de mort. Tout cela, ça se passe nécessairement par la rumination, la répétition, la mastication de la parole et des enseignements que Jésus nous a transmis. Donc les enseignements que nous écoutons semaine après semaine. Dans les prophètes, il est écrit « Tous seront instruits par Dieu ». Et quiconque a entendu ce qui vient du Père reçoit cet enseignement et alors il vient à moi. S'il le reçoit et qu'il le digère, alors il vient à moi. Il y a beaucoup de répétitions dans notre texte. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi aura la vie éternelle. Alors nous sommes invités, par ce mot manger, à incorporer le pain offert comme une nourriture spirituelle, une parole vivante qui nous permet de croire au sens de venir à Dieu. Une parole à répéter, comme un refrain. Alors, quatrième question, ce pain qui donne la vie, en quoi donne-t-il la vie? De quel pain parle-t-on? Jean nous propose, toujours en pédagogue, un enseignement en 3 étapes. D'abord, une nourriture qui est donnée par Dieu pour la vie terrestre. Il fait référence donc à la manne qui avait un goût délicieux, qui avait comblé Moïse et les Hébreux au cours de leur traversée du désert. Alors la manne, on peut apprendre par certaines lectures qu'elle provient de la sécrétion d'une plante qui, lorsqu'elle est piquée par une cochenille, produit donc une sorte de graine, une graine qui ressemble à de la coriandre blanche et qui a un goût de miel. Alors c'est cette graine qu'ils avaient trouvée pour compléter leur nourriture. La manne, c'est le pain qui vient des cieux, c'est le pain que donne Yahvé, qui rassasie, donc c'est une nourriture providentielle. Mais c'est aussi une épreuve, parce que la manne était peu abondante et pas très nourrissante. Alors c'était monotone, et ça veut dire que le peuple de Dieu, le peuple d'Israël, a dû prendre conscience qu'il dépendait de Dieu. C'était un signe de la présence de Dieu. Donc cette nourriture donnée par Dieu, c'est une nourriture terrestre. Mais ensuite, quand on avance dans le texte, la nourriture, elle sort des mains de Jésus. Donc Jésus, il change le sujet du verbe donner. C'est Dieu qui donnait le pain du ciel aux Hébreux, et maintenant c'est Jésus lui-même qui vient nous donner le pain de vie. Le salut définitif pour le monde, donc pour tous. Dans ce passage que nous avons lu, le pain de vie, c'est clairement identifié au repas de la Cène. C'est Jésus qui le donne. Il implique le croyant à venir participer à son repas et ainsi à participer à la résurrection. C'est en sens cela qu'on peut avoir la vie éternelle. Ce pain-là ne donne pas à manger, mais il donne la vie. Et les gens qui cherchaient Jésus après la multiplication des pains, ils lui disent « Mais donne-nous toujours de ce pain-là », comme s'il fallait toujours en demander, en redemander, et que Jésus devait toujours en redonner. Et en fait, il s'agit d'un malentendu, parce que ce pain-là, cette nourriture-là, c'est une nourriture terrestre qui est renouvelée au quotidien.
mais notre pain, celui dont on parle, c'est un don unique. Alors il nous dit, ce que vous demandez, mais c'est déjà là, c'est déjà accompli. Le pain, c'est moi-même. Il ne reste plus qu'à s'en nourrir. Et comment fait-on pour s'en nourrir? Eh bien, simplement, on vient à moi avec une âme qui a faim et qui a soif de salut. Donc, le travail à accomplir pour l'obtenir, c'est avoir la foi. Et l'aliment qui demeure en nous, c'est Jésus. Et troisième enseignement de Jean, cette nourriture, c'est Jésus lui-même. Il nous dit, je suis le pain vivant qui descend vraiment des cieux. Il insiste. Le mot vraiment, c'est intentionnel. Il nous dit que, contrairement à la manne, le pain de la scène doit être regardé non pas comme un objet symbolique, mais comme un caractère vivifiant qui fera pour nous un croyant, afin qu'on puisse être accompagné tout au long de notre chemin par Jésus. Par contre, la formulation « je suis le pain de vie » est un peu traduite de façon un peu plus pauvre que ce que l'araméenne nous disait. Les deux premiers mots, le moi, je, c'est un peu plus complexe. Ça veut dire le moi et nous. Donne-nous et je suis. Cette relation du moi à Jésus, du moi au nous, nous permet d'entrer dans cette conscience que nous avons été créés et que cette relation spirituelle entre Dieu et nous est nourrissante. Donc chez Jean, la vie éternelle, c'est pas seulement une question de temps, mais c'est une question de relation, de compagnonnage, tout au long de notre chemin. La multiplication des pains, elle était qu'une expérience terrestre pour annoncer le repas de la Cène. Si elle a comblé les participants par une bonne nourriture, elle ne crée pas de relation directe entre Dieu et son croyant. Pour cela, il est nécessaire d'aller plus loin et de comprendre au sens de prendre avec nous, prendre avec soi, de digérer le pain de vie comme le je, nous en relation. Nous sommes le pain de vie. C'est cette relation qui me permet de trouver le sens de ma vie et le sens d'avancer sur mon chemin. C'est aussi le sens que l'entraide peut donner à transmettre à toutes les personnes qui viennent à sa rencontre. Jésus renonce donc à toute autre visibilité que celle du pain. Il est parti, monté au ciel, ressuscité, mais on ne le voit plus. Et c'est par le pain qu'on peut avoir sa présence. Donc, pour chacun de nous, il nous faut le regard de la foi pour le reconnaître dans le pain que nous partageons chaque dimanche. Dieu est donc entre nos mains. Il tient dans ce petit morceau de pain et nous invite à devenir ce que nous mangeons. Et tout à l'heure, nous dirons aussi dans la prière de notre Père, « Donne-nous notre pain de ce jour. »